Les métiers changent plus vite que les hommes, avec un grand H. Et donc si les entreprises veulent pouvoir être suffisamment réactives, veulent pouvoir réussir, j'allais dire, l'adaptation qu'elles ont à faire par rapport à leurs enjeux qui restent quand même des enjeux business, il faut donc que le collaborateur prenne réellement en charge son propre projet professionnel. Et pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va être amené à mettre des mots concrets sur ce qu'il sait faire, sur ce qu'il aime faire, et à réfléchir à son avenir professionnel. Et c'est sur cette base-là qu'il va pouvoir y avoir une discussion, qui va être une discussion concrète, qui va être une discussion nourrie par une réflexion que le collaborateur aura fait sur une base qui est une base de compétences, pour décider et pour orienter la personne de façon à ce qu'elle puisse justement se développer et être employable demain. Alors, le deuxième point important, c'est de s'intéresser aux motivations. C'est-à-dire que les compétences, c'est bien, c'est un premier pas, mais il faut en plus s'intéresser aux motivations professionnelles. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a en fait un certain nombre de gens qui aujourd'hui sont dans des métiers qui sont en forte attrition ou qui seront finalement, dont on aura un peu moins besoin demain, qui mobilisent des compétences qui seront moins nécessaires demain. Il va falloir qu'on les emmène sur des métiers où ils vont pouvoir en fait se développer. Et pour faire ça, on va aller sur des métiers où ils ont un bon fit, où ils ont finalement quelque chose qui va être de nature à les motiver et ils pourront du coup acquérir les compétences dont ils ont besoin. L'autre pan, c'est aussi les jeunes et qui ont plutôt une attente en fait de personnalisation du parcours de carrière et qui ont envie finalement de vivre des expériences passionnantes. Et pour faire ça, il faut qu'on s'intéresse à ce qui les fait vibrer et donc qu'on s'intéresse aux motivations professionnelles. Dire on va mettre en œuvre, on va rendre les collaborateurs acteurs de leur parcours, on le dit depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on dit ça en RH et qu'on ne le fait pas. Et donc la question c'est comment on y arrive. Et ça on va y arriver en fait avec des mécanismes de communication. On va communiquer sur finalement des preuves très tangibles de ce que ça va apporter en termes de valeur ajoutée aux collaborateurs. Et puis ce qui est extrêmement important, c'est que pour que tout ça fonctionne, il faut revoir complètement les process RH pour que finalement cette posture d'acteur de son parcours devienne une réalité. Et la dernière étape, et la plus difficile, c'est de faire en sorte que nos managers de proximité, puissent finalement accompagner les collaborateurs avec les RH pour faire en sorte qu'ils puissent vraiment prendre cette posture d'acteurs de leur carrière et qu'ils arrêtent d'attendre que le téléphone sonne et qu'on leur dise voilà, l'entreprise a ça à te proposer. On a besoin que les collaborateurs prennent en main leur parcours pour pouvoir finalement se former au quotidien.